Yo la mode, c'est ça, et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer en fait comment on va connecter une manette de PlayStation 1, juste ici. Oui, j'ai une PS1, y a quoi. Donc une manette assez vieille, voire vraiment très vieille, à un PC en fait. Parce que en fait j'ai cherché des milliards de fois, j'ai écumé tout Google, tout YouTube, et en fait je n'ai jamais trouvé de tuto sur ça. Donc ça m'a un petit peu saoulé, jusqu'à ce que je découvre le logiciel miracle. Donc je vais vous expliquer très simplement comment ça fonctionne. En gros, on a notre manette de PS1, et ce qui se passe c'est que cette manette de PS1 elle a un connecteur un peu particulier, qui est donc propre au PS1 et 2. Et ce connecteur il n'a pas de nom, je ne connais juste pas son nom. Je sais juste qu'il a une tête comme ça. Voilà, c'est la seule chose que je sais. Ce connecteur en question, on peut évidemment pas le connecter en USB sur le PC vu que ce n'est pas de l'USB. Or, j'ai ici sur mon petit Bungie une pièce qui est un adaptateur en fait. Donc comme ça, juste ici, pour recevoir la prise justement de la PS1 ou 2 d'ailleurs, et un petit USB. Voilà. Donc évidemment ça sert à émuler toutes les manettes, absolument toutes. Je parle bien sûr des PS1, 2, 3, même 4, même si les PS4 maintenant ça peut se connecter plus facilement aux ordinateurs. Là vraiment PS1 et 2 avec cet adaptateur c'est très bien, mais le logiciel qu'on va utiliser permet aussi de brancher les PS3 aux ordinateurs. Donc là ce qui va se passer, c'est que donc justement je vais utiliser, et même PS3 c'est sur certains jeux c'est automatiquement détecté, ou bien avec un autre logiciel que je vous présenterai également qui s'appelle SCP Driver. Ils sont utilisés tous les deux. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est on va connecter notre petit, alors je vais poser la manette parce que c'est chiant, voilà, on va connecter notre petit donc j'ai dit on va connecter notre manette de PS1 avec l'adaptateur tout simplement. Hop, voilà, c'est connecté, très simple. Et après, on va le brancher en USB. Donc, moi, j'ai un Bungie qui est juste là, de chez Klim, très sympathique, très cool. Et donc, je vous retrouve quand tout est connecté. On se retrouve sur le PC. Donc, vous avez dû forcément le remarquer, on est sur mon PC. Donc, évidemment, je rack avec OBS. Et donc, ce logiciel que je vais vous présenter, il a un nom et il s'appelle très exactement Joy2Key. Il est juste là. Donc, là, on va faire OK. Et donc, quand vous avez connecté votre Joy2Key, en fait, qui doit être caché, d'accord, qui est caché juste là. Voilà. Thanks for using Joy2Key. Et donc, ici, on va avoir des profils à créer. Donc, quand je dis des profils, ça va être évidemment des presets, quoi. Je disais qu'on veut appliquer sur notre Joy2Key et donc sur notre contrôleur. En gros, là, je vais allumer le contrôleur. Donc, je vais vous lancer une vue en même temps à côté avec le téléphone. Voilà, donc normalement, vous voyez avec le téléphone en même temps le petit contrôleur. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, il y a un bouton qui s'appelle analogue. Et donc, on va appuyer dessus, ça va allumer la manette. Et là, la manette est enclenchée. Donc, moi, j'ai fait un profil spécial. Donc là, c'est pour Fortnite. Après, il y a forcément des profils pour... Donc là, j'ai fait un profil pour Apex Legends aussi. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Là, ce qu'on va faire, c'est on va créer un nouveau profil. Donc, voilà, on va mettre un profil name, je ne sais pas quel jeu j'ai, quoi je pense, par exemple Trove, allons-y. Je joue à un jeu qui s'appelle Trove. Donc, voilà, tout est créé, tout est configuré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer des touches de clavier, on va émuler des touches de clavier sur la manette. Donc forcément, après le temps, les joysticks bug un peu, ça c'est logique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que donc je vais aller sur mon stick mon POV ici, là, je crois. Je crois bien que c'est lui. C'est ça. Donc c'est le stick gauche. Et donc avec ce stick gauche, on va lui appliquer la fonction Q. C'est-à-dire qu'on veut qu'il aille à droite. Après, on va aller à droite. Évidemment, on va lui mettre T, donc ZQSD et les touches classiques de l'AZERTY. Enfin, des gamers AZERTY en tout cas. Après, Z pour le bouton en haut. Après, forcément. Après, donc, ça, c'est pour S. On va le mettre. Et voilà. Donc là, déjà, on peut faire ZQSD sur le jeu. Ça, c'est certain.
Ensuite, ce qu'on va faire, par exemple, je veux assigner une capacité, par exemple, sur... Allez, sur... hop, je trouve ce bouton, voilà. Sur le bouton la gâchette 1. Donc, normalement, c'est LR, je pense. Qu'est-ce que je dis? L1. Donc, sur la gâchette 1, sur L1. Je vais assigner, par exemple, la touche 1 qui sur Trove équivaut à une attaque spéciale. Voilà. Donc maintenant, c'est sur cet endroit-là. Maintenant, je vais mettre mon 2. 2 qui est également une attaque spéciale, sauf que je crois que j'ai pas sélectionné le bon. Donc là, je vais faire sur R2. Enfin, sur R1 plutôt. Ouais, c'est ça, c'était ça. Et je vais lui assigner le 2. Je crois que j'ai pas assigné le bon. Si c'est bon, ok. Je pense que j'ai assigné le bon. Et une fois que c'est fait, là déjà, là on est bon. Et donc on va pouvoir lancer justement le jeu pour tester et voir à quoi ça ressemble. Donc la manette est bel et bien lancée, tout va bien. Je vais lancer le jeu, et puis on va voir à quoi ça ressemble. Donc là le profil n'est pas encore activé, et justement j'ai pas encore activé le fait de pouvoir bouger avec la souris. Mais ça on va le voir plus tard. Là déjà ce que je veux faire c'est voir si ZQSD et les capacités fonctionnent. Ça déjà c'est le plus important. Voilà. Et donc là vous pouvez le voir. Juste ici, il y a tous les contrôles qui fonctionnent. Oui, hein, je suis pas en train de tricher, rien, ça fonctionne effectivement. Donc voilà, ça c'est déjà fait. On va voir maintenant si les capacités fonctionnent. Donc mon 1 qui est juste là, ici, et mon 2 ici. Voilà. Donc là c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner sur Joy2Key et puis on va paramétrer d'autres touches. Voilà, donc on se retrouve sur Joy2Key. Et maintenant, j'aimerais paramétrer par exemple le jump. Donc le jump, c'est le saut. Ce qu'on va faire, c'est on va aller sur le X, hein, et on va émuler la barre espace, donc pouvoir sauter. Après, dans le jeu, il y a aussi une carte. La carte, pour moi, c'est, je vais vous dire, c'est virgule. Voilà. Donc, pour le bouton carré, je vais mettre virgule. Après, il y a l'inventaire aussi. Donc l'inventaire, je vais mettre sur C, parce que c'est le plus commun. Et O, ça va être mon deuxième inventaire, qui va être spécial gemme par exemple. Cet inventaire c'est, je sais pas comment on fait. Il me semble que c'est B. Je crois bien que c'est B, je vais vous dire ça. B. Donc effectivement je me suis trompé, c'était pas du tout le bon. Faut que j'échange entre les deux, donc rond ça va être. Et donc là déjà on a notre 4 petits boutons croix, triangle, carré et rond qui sont paramétrés. Donc ça déjà c'est ça de fait. Donc on va tester. Je peux sauter avec carré. Je peux accéder à la map avec... Enfin, je peux sauter avec X. Je peux accéder à la map avec carré. Je peux ouvrir mon inventaire avec triangle. Et ouvrir mon deuxième inventaire avec carré. Enfin, avec rond. Oh, j'arrête pas de me tromper. Donc, une fois que ça c'est fait, là, j'aimerais bien paramétrer 2 boutons. Ces boutons-là, c'est R2 et L2. Donc, R2, ça va être pour l'attaque principale. Et L2, ça va être pour le clic droit, en fait. Pour moi, j'inverse toujours. Donc on va essayer ça, là vous pouvez voir que tout fonctionne très bien. Et je vais retourner sur Joy2Key et je vais paramétrer justement ces 2 boutons. Donc on cherche lequel, enfin où il est plutôt, c'est le button 6. Donc le button 6, je veux lui appliquer un hop mouse R button. Enfin L button plutôt. Voilà, L click, c'est ça, left click. Et je vais faire pareil pour le button 5, qui est donc celui d'à côté. Et là, je vais faire R button qui est right button. Ça veut dire bouton droit. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, si je teste, quand j'appuie ici, je tape. Quand j'appuie là, je peux activer ma capacité justement de clic droit. Voilà. Voilà, maintenant quasiment tout est fait. La seule chose qui n'est pas faite, on va dire, ça va être donc ces touches-là, qu'on peut également paramétrer sur les ZQSD ou bien d'autres capacités. Ce que je vais faire d'ailleurs, je vais mettre bind sur L, vous pouvez voir, c'est le petit, comment on appelle ça, le petit cadeau là en bas à gauche, et le contrôle Q, tout ça. Je vais paramétrer tout ça, et puis je vous reprends juste après. Donc là, vous pouvez voir que je viens de paramétrer justement le L. Ça, non, ça
Faudrait que je fasse un bouton d'échappe d'ailleurs. Ce que vous venez de voir, c'est la map en fait. Enfin, plutôt le téléporteur. Et nous, ce qui nous intéresse par exemple, c'est le L, qui est juste là. Donc on va pas pouvoir récupérer les trucs évidemment. Ce que vous venez de voir juste avant, donc c'est le market, le U. Et après, encore juste à côté, c'est le market avec du véritable argent en fait. La boutique simplement. Donc là j'utilise ma souris, parce que sinon c'est infernal. Vous pouvez voir que c'est exactement les mêmes contrôles que sur le PC. Voilà, maintenant que ça c'est fait, donc pour l'instant, notre manette se suffit quasiment à elle-même. La seule chose qui va nous manquer, ça va être le deuxième POV. Le deuxième POV, qu'est-ce que c'est? Ça va se trouver au niveau du joystick 2. Donc le joystick 2, juste là. Si j'arrive à trouver les buttons. Non, c'est dans Options. Vous allez dans Options. Et ce que vous allez faire, c'est aller dans Show All Axes. 8-way plus POV x 4. Voilà, maintenant que c'est fait, vous pouvez retourner. Et là, vous voyez que le deuxième axis est parfait, il fonctionne. Donc nous, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est le axis 1 qui va... c'est compliqué, c'est le premier axis 5. Donc ce premier axis 5, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans... Et on va aller dans Mouse. Et donc cette Mouse, en fait, là, c'est comme si on faisait ça. Et donc notre souris, ça voudrait dire qu'on fait ça, en fait, qu'on fait monter le curseur. Donc on va faire exactement le même mouvement. On va monter notre wheel à 80. C'est ça, 80. Et on va faire OK. Et donc là, si ça veut bien fonctionner. Non, ça veut pas. Ah mais c'est normal, c'est la wheel. Justement, c'est pas du tout ce qu'il faut. Ah mais si, au contraire. Qu'est-ce que je dis? Voilà. OK. Donc ça c'est fait. Et donc vous pouvez voir que actuellement, mon curseur peut se déplacer sur l'écran. Donc ça au moins c'est fait. Et on va faire pareil sur tous les autres, pour tous les axes. Là je me suis trompé, c'est ici. Là, ça c'est équivalent au bas en fait. Donc j'ai mis 59. Donc là c'est l'axis du bas, vous pouvez le voir. Donc on va faire exactement la même chose mais dans la direction inverse. Ça veut dire qu'on va partir sur le curseur movement mais à moins 59 cette fois-ci. Hop, moins 59 c'est bon. Après ici, c'est le côté, évidemment. On retourne sur le mouse. Et donc là, sur le côté, c'est pareil, mais en moins. Moins 59. Ok, c'est ça. Et après, l'autre côté. Juste 59. Et voilà. Et donc là, on peut déplacer notre souris, enfin notre curseur plutôt, dans absolument toutes les directions. Et là, on peut effectivement jouer au jeu bien tranquillement. Et comme c'est un jeu qui n'est pas, qui a pas autant d'action que Fortnite ou bien, je pense à Apex, tous ces jeux-là, et ben évidemment, ça change complètement. Là, il y a un ami qui m'a join. Et donc, je trouve que c'est très très bien. C'est un très très bon logiciel que je pense que la moitié des personnes voudraient, mais une seule personne s'est dit oh bah tu on va faire créer ça. Enfin après il y a déjà eu ça pour je sais plus quel logiciel, c'est aussi un autre logiciel sorte émulation, mais pas le même style. Et mais c'était beaucoup plus compliqué, il fallait dessiner la manette ou trouver un pattern de manette, enfin assez compliqué. Et Joy2Key je trouve qu'il est beaucoup plus complet, beaucoup plus facile à prendre en main. Et ben, j'aime beaucoup. En tout cas, je remercie le dev de ce petit software d'avoir créé ça. Et donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était un tuto assez court, enfin non, plutôt assez long d'ailleurs. Mais c'était un tuto quand même, le premier tuto que je fais sur cette chaîne, si on peut appeler ça un tuto bien évidemment. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que ça me fait très plaisir. Et ben moi je vous dis tchuss, salut!